Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Millennium, qui est un nouvel archétype qui va sortir en OCG du coup en avril 2024, et nous du coup on a vraiment le temps avant que ça arrive chez nous. Comme vous le savez, pour gagner avec l'archétype Exodia, le principe c'est de rassembler les 5 parties différentes d'Exodia à notre main et derrière de gagner la partie. Au fil du temps dans Yu-Gi-Oh, avec toutes les sorties et avec les archétypes, il y a eu énormément de decklists différentes pour pouvoir atteindre cet objectif le plus rapidement possible et d'optimiser cet aspect-là. Les nouvelles cartes Millennium et Exodia que je vais vous présenter aujourd'hui vont tout simplement permettre d'avoir une deuxième manière de jouer Exodia. On aura toujours la manière où notre objectif est d'atteindre nos 5 parties d'Exodia en main, mais cette manière aussi qui va arriver et qui est vraiment plutôt efficace. Dernière petite info au niveau des monstres Millennium, c'est bien des monstres à l'ancienne qui n'étaient pas très intéressants, ou du moins actuellement c'est vraiment plus du tout intéressant. Et derrière, on les a remis au goût du jour, on a créé de l'alchimie entre eux et de l'alchimie avec Exodia pour tout simplement créer un deck autour de Millennium et Exodia. Au niveau du board de base qu'on va vouloir dans ce nouveau deck, c'est tout simplement de finir déjà avec notre The Phantom Exodia Incarnate, qui est la nouvelle carte Exodia qui va permettre tout simplement d'annuler une magie ou piège sur le terrain, plus possiblement notre Raging Hellfire Exodo Flame, qui est une bonne carte piège, ou alors notre Obligaterate, ou alors les deux directement sur le terrain pour avoir des interrupts contre l'adversaire. Et possiblement d'avoir en main des end-traps comme n'importe quel deck, mais comme vous voyez ici, on en a quand même pas mal entre H, Shifter, Super Poly et Imperm. On a envie potentiellement d'avoir aussi ça pour gêner l'adversaire. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir notre monstre fusion sur le terrain? Le principe c'est qu'on va le faire avec notre Millennium Cross qu'on joue x3 dans le deck. Son effet c'est qu'on doit montrer 5 parties de l'interdit depuis notre main deck ou depuis notre terrain, et derrière on peut invoquer spécialement un The Phantom Exodia Incarnate depuis notre extra deck. Derrière on va renvoyer tous les monstres qu'on contrôle dans le deck, excepté les monstres Exodia qui sont level 10 ou plus, les monstres Millennium et les monstres Zengejin. Derrière on ne peut plus invoquer de monstres jusqu'à la fin du tour, on peut faire une invocation 7 en invocation normale, et après l'activation de cette carte, on renvoie cette carte dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. C'est aussi cette carte là qui fait qu'on joue les 5 parties d'Exodia, étant donné qu'on a bien besoin de les montrer pour avoir accès ensuite à notre fusion. Si c'était pas le cas, on ne les jouerait pas parce que ça reste quand même des cartes qu'on n'a pas vraiment envie de toucher en main dans cette version. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher cette carte? Et c'est la carte Shield of the Millennium Dynasty qu'on va jouer x3 qui va permettre d'aller la chercher. Au niveau de ce monstre là, il peut pas être détruit par magie ou piège, on peut utiliser chacun de ces effets de cette carte là qu'une seule fois par tour. Si cette carte est dans notre main, et vous allez voir que cet effet va beaucoup ressembler à tous les autres effets des monstres Millennium, si cette carte est dans notre main, on peut la placer face recto dans notre zone magie et piège en tant que magie continue. Si cette carte est une magie continue, on peut payer 2000 life points ou révéler une Millennium Cross depuis notre main. Derrière, on va invoquer cette carte et ajouter une Millennium Cross depuis notre deck directement à notre main. Ce monstre-là, c'est le plus important du deck et celui que vous avez vraiment envie de résoudre. Dans le sens où, sauf si vous avez déjà votre Millennium Cross en main, vous avez envie d'activer son effet, allez chercher votre Millennium Cross, qui vous donne ensuite accès à votre monstre fusion. Si vous n'allez pas sur votre chemin là et que vous vous faites bloquer, vous avez quasiment rien avec ce deck là. Comment est-ce qu'on va aller chercher notre Shield of the Millennium Dynasty si on n'a pas déjà en main? À ce moment-là, on va avoir 3 solutions. La première, c'est d'avoir votre Golem That-Guard de Millennium Treasures en main. Avec ce monstre-là, l'activation de la carte Millennium Cross ne peut pas être annulée, ce qui est plutôt intéressant. On peut utiliser chacun de ces effets suivants qu'une seule fois par tour. Si cette carte, elle est dans notre main, on peut la placer dans notre zone magie et piège en tant que magie continue. Si cette carte est traitée comme une magie continue, on peut payer 2000 life points ou révéler une Millennium Cross dans notre main, et derrière, invoquer spécialement cette carte. Derrière, on peut ajouter un Shrine of the Weiju depuis notre deck directement à notre main. Au niveau de Shrine of the Weiju, on la joue 3 fois. Durant la main phase, on va pouvoir placer un monstre depuis notre main dans notre zone magie et piège en tant que magie continue, et derrière placer un monstre Millennium ou un Zengejin depuis notre deck directement dans notre zone magie et piège en tant que magie continue. On peut utiliser cet effet de Shrine of Weiju qu'une seule fois par tour. Si un monstre face recto sur le terrain Millennium ou Zengejin dans notre zone monstre est détruit par battle ou effet de carte, on peut les placer dans notre zone magie et piège en tant que magie continue, à la place de les envoyer au cimetière, un peu à la manière de bête cristalline. Ces 2 cartes-là vont bien vous permettre d'aller chercher votre shield et de le mettre dans votre zone magie et piège. Parce que votre monstre golem va chercher la magie de terrain, et même si vous avez déjà que la magie de terrain, vous avez juste besoin d'avoir n'importe quel monstre en main, même une end trap, vous le mettez dans votre zone magie piège, et ensuite vous allez chercher votre shield, et shield peut activer son effet pour ensuite s'invoquer et aller chercher votre Millennium Cross. La troisième et dernière manière d'aller chercher votre shield Millennium, ça va être de passer par The Caveman That Awoke After a Millennium, juste ici. Ce monstre-là ne peut pas être détruit par effet de monstre, on peut utiliser ces effets suivants qu'une seule fois par tour. Si cette carte est dans notre main, on peut la placer dans notre zone magie et piège en tant que magie continue. Si cette carte est une magie continue, on peut payer 2000 life points ou révéler une Millennium Cross depuis notre main et l'invoquer spé et derrière ajouter un monstre
Millennium ou alors un Sengejin depuis notre deck à notre main, ce qui permet bien d'aller chercher votre bouclier et ensuite d'atteindre vos combos. Donc ces 3 cartes sont super intéressantes pour stabiliser votre deck tout simplement. Donc comme je vous disais, on va utiliser une de ces 3 cartes, on va chercher notre bouclier de semaine en magie et piège, on va ensuite chercher notre Millennium Cross, et notre Millennium Cross, on révèle nos 5 monstres l'interdit, et on va invoquer directement notre The Phantom Exodia Incarnate. Au niveau de ce monstre-là, il ne peut pas être détruit par les effets de carte de l'adversaire. Une fois par tour, si cette carte combat, durant le calcul des dommages, effet rapide, on peut faire que cette carte gagne une attaque égale à nos life points. Une fois par tour, quand il y a une magie ou piège ou un effet qui est activé, on peut annuler l'activation. Une fois par tour, durant la end phase, on peut set une Exodo, magie ou piège ou une Obliterate directement depuis notre deck, et une fois par tour, durant notre standby, on va perdre 1000 life points. Comme vous le voyez, avec ces nouvelles cartes, il y a beaucoup d'aspects au niveau des life points. Le problème de vos life points, c'est que si vous ne voulez ne pas en payer pour activer vos effets de Millennium, il vous faut votre cross. Mais si vous voulez avoir votre cross au début de vos combos, et bien du coup il faut faire votre shield en premier. Sauf que des fois de faire votre shield en premier, votre adversaire va annuler votre effet et derrière vous avez juste rien du tout. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer parce que si on veut faire tous nos effets un peu safe, on va utiliser beaucoup de non-life points, mais notre Exodia derrière il va avoir moins d'attaques. Donc c'est un peu compliqué à gérer, mais ça reste toujours assez fort et on essaie au maximum que notre Exodia ait beaucoup d'attaques. Pour pallier à ce problème, il y en a qui jouent Millennium Fiend Réflexion, qui permet de s'invoquer assez facilement pendant le tour adverse, et derrière de target un monstre sur le terrain et de gagner des life points. Donc ça permet un peu de pallier à ça, selon les decklists, il y en a qui vont le jouer. Comme on a lu sur l'effet de la fusion, elle permet bien de set directement des magies ou pièges spécifiques depuis notre deck durant la end phase, et votre end phase est celle de l'adversaire. Au niveau des pièges qu'on va jouer et qu'on va set en end phase, la première c'est Raging Fire, une nouvelle, Exodo Flame, qui va permettre, si on contrôle un monstre Exodia de level 10 ou plus, de détruire toutes les cartes que l'adversaire contrôle. Et derrière on peut bannir cette carte depuis le cimetière, excepté le tour où on l'a envoyé au cimetière et activer un de ses effets. On peut ajouter ou une carte l'interdit depuis notre deck ou cimetière à notre main, ou alors on peut shuffle jusqu'à 5 cartes l'interdit depuis notre cimetière directement dans notre deck. La deuxième c'est Obliterate, qui est une piège continue. On peut target un monstre sur le terrain et envoyer une carte l'interdit depuis notre deck ou notre main au cimetière, et si on le fait, on renvoie la target à la main. Si cette carte elle est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, on peut target un monstre l'interdit ou Exodia depuis notre cimetière et l'ajouter à notre main. On peut utiliser un Obliterate par tour et aussi une seule fois par tour. La plupart du temps, durant votre end phase, vous allez choisir votre Exodo Flame qui permet de tout détruire sur le terrain, mais après, durant la prochaine end phase de l'adversaire, vous allez set votre Obliterate. Ensuite, ça dépend selon les situations, les decks, etc. Possiblement, ça peut être l'inverse. Au niveau d'une autre option qui est aussi jouée dans certains decks, c'est Exodo Blaze, qui est une magie rapide et qu'on va set du coup à la end phase de l'adversaire. Le principe de cette carte là, c'est que votre carte monstre fusion va gagner cet effet. On paye la moitié de nos life points, on peut plus activer d'effet jusqu'à la fin de ce tour et aussi on détruit toutes les cartes magie et pièges autant que possible. Derrière on équipe 5 pièces de l'interdit depuis votre main ou deck à cette carte, et pour chaque magie qui est équipée, il gagne 2000 d'attaque. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages perçants. Cette carte reste une bonne option, le principe vous allez la set durant la end phase de l'adversaire, vous l'activez pendant votre tour, derrière vous équipez vos 5 parties d'Exodia à votre Exodia fusion, il gagne du coup déjà 10 000 d'attaque, plus vos LP, et en plus il fait des dommages perçants, donc c'est vrai que c'est assez sympa pour faire des OTK, et aussi ça peut pallier au fait que vous avez entre guillemets fait beaucoup d'effets de Millennium et perdu beaucoup de life points. Ça peut faire que vous pouvez gagner assez facilement tour 2. Au niveau du reste de la decklist, c'est des choses assez classiques, donc il va y avoir Shifter parce qu'on s'en fiche complètement du cimetière, donc c'est super intéressant. Pot de prospérité pour stabiliser le deck, des TTT pareil, Call pour se protéger des Entrap, des H, des Imperm, et super poli, mais c'est pas obligatoire. On arrive maintenant au combo de base. Pour ce faire, il vous faut un golem ou alors votre caveman. Pour ce faire, vous allez faire l'effet du coup de votre golem, il va s'invoquer, derrière on va pouvoir activer son effet, payer 2000 vu qu'on n'a pas la magie en main, activer son effet et aller chercher notre temple. Derrière on va directement activer notre temple, activer son effet et mettre un de nos monstres, peu importe lequel, dans notre zone magie et piège, et aller chercher potentiellement, on peut faire notre caveman directement. On peut faire notre caveman, activer son effet et l'invoquer directement sur le terrain, et ensuite on peut aller chercher notre shield. En soi, si vous ne voulez pas utiliser autant de life points, vous avez aussi la possibilité d'aller directement chercher votre shield au lieu de passer par votre caveman. Tout dépend de la situation. Ensuite, on peut faire du coup le shield, on le met juste ici, on active son effet et on va l'invoquer directement sur le terrain. Ensuite, on active son effet, on va chercher notre Millennium Cross. Après ça, on peut activer Millennium Cross, on va du coup montrer toutes nos cartes comme ceci. On va
faire ceci, et on va pouvoir invoquer directement notre fusion. Derrière, on invoque notre fusion, on va dire end phase, et à la end phase, effet de notre fusion, on set directement notre Exodia Flame. Pendant le tour adverse, on va pouvoir activer notre piège, on va pas la negate avec notre monstre, et derrière, en end phase, on active son effet et on va chercher notre autre piège, ou possiblement notre magie rapide pour ensuite faire un gros OTK à 12 000. Ma conclusion au niveau de ces nouvelles cartes Exodia et Millennium, c'est que je trouve ça vraiment ultra intéressant. Déjà d'un point de vue nostalgie, de reprendre des monstres et d'en faire quelque chose d'utile et de jouable, je trouve ça déjà super cool. Ensuite, deuxième aspect, malgré qu'il y a l'aspect nostalgie qui nous fait un petit peu fermer les yeux, en soi, Exodia et toutes les manières de jouer Exodia depuis le début du jeu ont été des FTK. Donc le FTK, le principe, c'est vraiment de jouer et de faire son tour tout seul et de dire à la fin, j'ai gagné. En soi, d'autres FTK, on dit tous que c'est un petit peu chiant, mais quand c'est Exodia, on est tous trop heureux. Donc je trouve que c'est vraiment sympa pour les gens comme moi, par exemple, qui apprécient Exodia, mais qui l'ont jamais joué parce que de jouer un deck combo où on fait que piocher, etc., n'a jamais été mon truc, et ben ça va être super intéressant pour ces joueurs-là, parce que c'est un deck beaucoup plus classique, avec des negates, avec des monstres de l'extra deck, avec des vrais combos et un vrai archétype qui fonctionne. Je trouve aussi que le deck est plutôt équilibré, il n'est pas assez fort pour être méta, mais il n'est pas non plus à sous-estimer parce qu'il y a quand même des trucs sympas à faire, dont par exemple la magie qui peut nous surprendre, un monstre à 12 000 qui arrive dans votre figure, ça fait toujours mal dans n'importe quel deck, même actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter sur le sujet, merci d'avoir regardé, ciao ciao et à plus.